Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau live qui porte sur le sujet 0, voie technologique, sujet 1, évaluation en fin de première. Épreuve anticipée de mathématiques, sujet 0, voie technologique. Donc l'usage de la calculatrice n'est pas autorisé. Donc je commence par la première partie, automatisme. Question 1, Jane consacre 25% de sa journée de dimanche à faire ses devoirs, 80% du temps consacré aux devoirs est consacré à faire un exposé. Le pourcentage du temps consacré à l'exposé par rapport à la journée de dimanche est égal à soit 80% moins 25%, un quart fois 80%, c'est 0,08 fois 25%. D, cela dépend de la durée de la journée de dimanche. Question 2. Un prix diminue de 50%. Pour retrouver le prix initial, il faut une augmentation de soit de 50%, B 100%, C 150%, D 200%. Question 3. Le prix d'une tablette a baissé. Elle est passée de 250 € à 200 €. Cela signifie que ce prix était multiplié par A 1,25, B 0,75, C 0,8, bien D moins 0,8. Question 4. La seule égalité vraie est A 40 fois 1 sur 40 au carré, égale 40 au carré. B 2 puissance moins 4 le tout au cube est égal à 2 puissance moins 1. Bien C 10 puissance moins 5 sur 10 puissance 8 est égal à 10 puissance moins 13. Question D, 5 puissance moins 6 fois 11 puissance moins 6 égale 55 puissance moins 12. Question 5. L'épaisseur d'une feuille de papier est égale à 70 fois 10 puissance moins 3 mm. L'épaisseur d'une pile de 2000 feuilles est égale à 140 cm, 14 mm, 14 cm, 72 cm. Question 6. Voici 4 planètes et leur masse. La Terre, 5973 10 puissance 21 kg. Mercure, 33,02 10 puissance 22 kg. Vénus, 48 685 10 puissance 20 kg. Mars, 6,4185 10 puissance 23 kg. La planète dont la masse est la plus importante est soit la Terre, Mercure, Vénus ou bien Mars. La question 7. Alors, la question 7. On additionne un nombre réel x avec son triple et son carré. Le résultat est égal à x plus 3x au carré, x plus 3x entre parenthèses au carré, 1 plus 3x au carré, 4x plus x au carré. La question 8. Dans la figure ci-contre, les courbes C et C' représentent respectivement les fonctions f et g. L'ensemble des solutions de l'inéquation f de x inférieure à g de x est moins 2, moins 1, 1, 2, c'est moins 2, moins 1, union 1, 2, D, moins 2, moins 1, inter 1, 2. Question 9, on donne contre la courbe représentative C d'une fonction f définie sur l'intervalle moins 3, 2. On s'intéresse à l'équation f de x égale 0. Une seule de ces propositions est exacte.
Est-ce que l'équation f de x égale 0 n'admet aucune solution? L'équation f de x égale 0 admet exactement une solution. C'est l'équation f de x égale 0 admet exactement deux solutions, mais ces solutions sont négatives. La réponse D. L'équation f de x égale 0 admet exactement deux solutions et ces solutions sont d'ici contraires. Question 10. On considère une fonction f définie sur R dont le tableau de signes est donné ci-dessous. Donc on nous donne le tableau de signes, x moins l'infini 2 plus l'infini, f de x là c'est positif, là c'est négatif. Parmi les quatre expressions proposées par la fonction f, une seule est possible. f de x égale moins 3x plus 6, f de x égale x plus 2, f de x égale x moins 2, f de x égale moins 4x plus 2. Question 11, on considère la relation c égale 1 plus t le tout au carré. On cherche à isoler la variable t. On a t égale racine carrée de c moins 1, b t égale racine de c moins 1, t égale racine de 1 moins c, t égale 1 moins racine de c. La dernière question, question 12, le diagramme en bas ci-contre donne la production d'électricité en térawattheure selon son origine, source ainsi. L'année où la production d'électricité d'origine hydraulique était la plus importante est 1995, 2001, 2011 ou bien 2016. Donc on a le diagramme. Là, cette partie assurée dans ce sens, c'est l'hydraulique. Là, c'est thermique. Et là, la partie noire, c'est nucléaire. Et on a les années 95, 2001, 2006, 2011, 2016. Voilà, donc sans trop tarder, je commence par la question 1. Alors, question 1, la bonne réponse. Des manches. Donc, des manches. Il y a le démanche. On va dire le temps passé à faire les devoirs. Faire les devoirs. Et de 25%. C'est-à-dire 25 divisé par 100. Donc, qui est égal à 25 fois 1 divisé par 25 fois 4. Donc, on va simplifier 25 avec 25. Il nous reste un quart. Un quart. Un quart. Donc, sur ce temps, le temps consacré à l'exposé, c'est 80%. Donc, 80% consacré à l'exposé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 80 divisé par 100, multiplié par un quart. Et ça donne quelle réponse? Un quart. La bonne réponse est la B. Donc, ça c'est égal à 1 quart fois 80%. 20%. Donc, la bonne réponse, c'est la B. La bonne réponse est la réponse B.
Question 2. Alors, la question 2, ce qu'il demande, un prix diminue de 50%. Pour retrouver le prix initial, il faut une augmentation de combien? Un prix diminue de 50%. Pour retrouver le prix initial, il faut une augmentation de combien? Donc, c'est, on diminue, donc diminuer un prix, un prix de 50%. Donc, ça revient à faire une multiplication. Donc, ça revient à faire une multiplication multiplié par 1 moins 50 sur 100. 50%, c'est 50 divisé par 100, égale 1 moins 50%, c'est 0,5, égale à 0,5. Du coup, la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc, la bonne réponse, c'est la A. Question 3. On nous dit le prix d'une tablette a baissé. Elle est passée de 250 € à 200 €. Cela signifie que ce prix a été multiplié par, est-ce que c'est 1,25, 0,75, 0,8, moins 0,8. Alors, donc, pour passer de 250 à 200, donc, il suffit de multiplier 200. Donc, 200. Donc, on a 200. Alors, question 3. Donc, on a 200 fois 1 sur 250 égale à, je vais réduire au même dénominateur, 200 sur 250. Et 200, c'est quoi 200? Je peux multiplier, si je multiplie ça par, alors 4 fois 2, 8. 25 fois 8, ça donne 100, égale, donc 200 fois 4 égale à 250 fois 4. 200 fois 4, ça donne 2 fois 4, 8. Et 2 fois 5, 4 fois 5, 20. Donc 4 fois 2, 8, 10, 100. 1000. Et je peux supprimer les deux zéros là. Il me reste 8 divisé par 10. 8 divisé par 10. Et 8 divisé par 10 égale 0,8. Donc la bonne réponse, c'est bien la réponse C, 0,8. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C.
C'est la réponse C, égale 0,8. La question 4. Question 4. Question 4. La seule égalité vraie est donc, quelle est la seule égalité qui est vraie? Donc, je vais tester 40 fois 1 divisé par 40 au carré. Donc 40 au carré, c'est 40 fois 40. Je peux simplifier 40 avec le carré. Il me reste 1 sur 40. Et 1 sur 40 égale 40 10 puissance moins 1. Donc ça, c'est faux. B, 2 puissance moins 4 puissance 3. C'est 2 puissance moins 3 fois 4, 12. 2 puissance moins 12. Donc ça, c'est pas bon. C'est 10 puissance moins 5 divisé par 10 puissance moins 8. Donc 10 puissance moins 8 il passe au numérateur, dénominateur. Et la puissance change de signe. Donc ça devient 10 puissance moins 5 fois 10 puissance moins 8. Et j'additionne les puissances, donc ça donne 10 puissance 8 plus 5, ça fait 13 avec le signe moins, donc 10 puissance moins 13. Là, c'est bon. Pour le C, c'est bon. Pour le D, 5 puissance moins 6 fois 11 puissance moins 6. Là, c'est pas bon. 5 fois 11. Donc, je peux pas regrouper les puissances parce que la base n'est pas la même. Donc, là, 5 et 11, c'est pas bon. Donc, la bonne réponse, la seule égalité vraie, donc elle nous précise là, une seule égalité qui est vraie, c'est C est égal à 10 puissance moins 5 sur 10 puissance 8. Voilà. Donc, la question 4, c'est 10 puissance. La bonne réponse, la bonne réponse, c'est C, c'est-à-dire 10 puissance moins 5 divisé par 10 puissance 8 est égal à 10 puissance moins 13. Moins 13. Voilà donc pour la question 4. Je rajoute une ou deux. Question 5. L'épaisseur d'une feuille de papier est égale à 70 10 puissance moins 3 mm. L'épaisseur d'une pile de 2000 feuilles est égale à combien? 2000 feuilles. Donc, 2000. L'épaisseur d'une feuille de papier est égale à 70 10 puissance moins 3 mm. Une feuille, l'épaisseur d'une pile de 2000 feuilles. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste se multiplier. Alors, on multiplie, on verra qu'est-ce que ça donne. Question 5. Donc si je multiplie 2000 multiplié par 70 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 3, égale est-ce que j'arrive 7 fois 2, donc déjà quand je fais 7 fois 2, j'arrive à 14.
14, donc là j'ai 140, 14 millimètres, centimètres. Les unités sont données en millimètres. Alors, est-ce que entre B, donc, centimètres, là c'est des centimètres, 14 centimètres. Donc 14 centimètres. Donc là, c'est quoi? J'essaie de modifier 2000. 2000, c'est quoi? C'est 2 fois 10 puissance 3 fois 70 fois 10 puissance moins 3. Donc je peux simplifier 10 puissance moins 3 avec 10 puissance 3 égale à 2 fois 70 et 2 fois 70 égale à 2 fois 4, 14 avec le 0, 140. 140 millimètres ou bien voilà, 140 millimètres. Si je le passe en centimètres, ça fait 14 centimètres, qui est égal à 14 centimètres. Donc la bonne réponse, c'est bien 14 centimètres. C'est la réponse C. La bonne réponse, la bonne réponse est la C. Voilà, j'arrive donc à la dernière, enfin, la dernière question de ce live. Question 6. Question 6. Alors, dans la question 6, voici 4 planètes et leur masse. Donc, la Terre, le Mercure, Vénus, Mars, la planète dont la masse est la plus importante. Alors, on fait la comparaison. On commence par d'abord par 10 puissances, hein, donc les puissances. On a la Terre 10 puissance 21, 10 puissance 22, 10 puissance 20, 10 puissance 23. Alors, si je compare Mercure et la Terre, donc là 22 plus grand que 21. Par contre là j'ai deux chiffres. Hein, deux chiffres et là quatre chiffres. Donc si je mets la virgule là, à ce niveau-là, donc ça passe à 10 puissance 23, donc ça dépasse Mercure. Donc la Terre a une masse plus importante que Mercure. Par rapport à Vénus, donc 21, 20, on a les mêmes. Non, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, c'est 20, c'est un peu loin, donc la Terre a une masse plus importante que Vénus. Mars, donc on a un problème là, 6,1 chiffre juste devant la virgule. Donc c'est plus petite. Donc au final, c'est la Terre. Hein. Donc la masse la plus grande est celle de la Terre. Donc la bonne réponse, c'est A. La bonne réponse, la bonne réponse, c'est la réponse A.
c'est-à-dire la Terre. La Terre qui vaut 5973 10 puissance 21 kg. Donc la comparaison, on commence par les puissances là, ensuite on a les unités, il n'y a pas de problème, on a kilogramme, 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 donc là, pour les unités c'est bon, on n'a pas de problème. Ensuite on compare les puissances, on va voir laquelle des quatre est plus élevée. Mais il faut faire attention à la position, combien on a d'entiers ici, combien on a ici, par rapport à la position de la virgule, etc., etc. Comme ça, on arrive à faire la différence de masse entre les quatre propositions données. Voilà, donc dans ce cas-là, c'est la Terre. Merci, merci pour les likes, merci pour vos partages. Et voilà. Bien, je, je suis à la moitié de cette partie. Je dois m'arrêter là. Comme ça, je pourrai le poster sur ma page TikTok et YouTube. Donc, je vous donne rendez-vous pour la suite à partir de la question 7 jusqu'à 12. Prochain live, donc peut-être demain. Voilà, voilà. Donc c'était pour les gens qui viennent juste de nous rejoindre, c'était sujet 0, voie technologique, sujet 1, évaluation en fin de première sur les automatismes. Donc la calculatrice n'est pas autorisée. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous dis à demain et au revoir.